Coucou, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end, que vous avez pu en profiter. Moi, ça m'a fait un bien fou, j'ai bien profité. On avait un temps plutôt agréable. J'ai même réussi à aller faire une balade à cheval, ce qui m'a reboosté, ce qui m'a fait un grand bien. Allez, on regarde l'énergie pour la journée du lundi 7 juin. On va regarder l'énergie principale avec l'oracle de Gaïa. Allez, merci mes anges, mes êtres de lumière, de bien vouloir me donner l'énergie principale pour un maximum de personnes. La journée du lundi 7 juin. Merci, 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 merci. Ça ne veut pas sauter. J'en ai trop. Je voudrais juste une carte. L'énergie principale de la journée du lundi 7 juin. Voilà, merci. Un message, bonne nouvelle, issue aux heureuses. Bon, on reçoit un message, ça peut être un message, le message d'une personne, un message par rapport à un travail, à quelqu'un de votre famille, un ami, ou un message de l'univers. En tout cas, on reçoit de bonnes nouvelles et on va vers une issue heureuse. Ouais, on retrouve une paix intérieure, une liberté, où on peut se sentir peut-être plus libre par rapport à certaines situations. C'est la carte numéro 28, ce qui nous donne 10 quand on additionne. C'est le départ, le commencement, le début de quelque chose. On a eu une fin de cycle et là on démarre quelque chose de nouveau. On va regarder la carte conseil avec l'oracle histoire de sorcière. Bah, celle-ci, elle sort beaucoup aussi. Elle nous parle de renaissance et de réinvention. On renaît, on sort des difficultés. On peut aller vers de nouvelles choses. On réinvente sa vie. Je vais vous lire le petit message de la carte. Je vais la mettre là. Donc c'est une carte de l'élément eau. Tac, tac. Et c'est la numéro 10. L'eau nous parle de changement et de mouvement. Nous sommes tous nés et un jour nous mourrons tous. En chemin, nous nous recréons, parfois volontairement, parfois forcés par les circonstances. L'enfant que nous étions s'éloigne, l'adolescent aussi, puis le jeune adulte. La découverte d'une nouvelle foi spirituelle peut être une forme de renaissance. Pour certains, c'est l'exploration ou l'acceptation d'une sexualité ou d'une identité genrée différente. Un changement de cap professionnel, une nouvelle relation amoureuse ou une rupture, l'arrivée d'un enfant ou la perte d'un parent. Pour les femmes, la ménopause est souvent la cause de changements majeurs dans leur perception d'elles-mêmes. Et la retraite peut avoir un effet similaire.
Accueille chaque changement de vie majeur, aussi effrayante ou déstabilisante soit-il, et réjouis-toi de ta renaissance. Tu es une personne neuve et un nouveau chemin se déroule à tes pieds. Bah, je vous disais qu'avec la carte un message, que le 28 nous donnait un et qu'on allait vers quelque chose de nouveau. Donc bah, cette carte est en parfaite synchronicité avec la première. L'action. Réfléchis à tous les bouleversements que tu as connus, à la façon dont chacun d'entre eux t'a fait grandir. Es-tu satisfait de la personne que tu es devenue? Coiffe un cupcake d'une petite bougie de fête. D'une petite bougie et fête ton nouveau mois. Si tu n'es pas satisfait de la personne que tu es, mets quand même cette bougie sur le cupcake, mais au moment de l'allumer, fais le vœu de renaître et de devenir quelqu'un de meilleur encore. En divination, cette carte porte deux messages possibles. Soit tu es au cœur d'un énorme changement, ou tu en sors à peine, auquel cas tu peux fêter ta renaissance. Soit il est grand temps de te réinventer. Hésiterais-tu pile au moment charnière d'un bouleversement? Cette carte t'invite à foncer. En magie, si tu souhaites célébrer une forme de renaissance, voici une cérémonie magique toute simple. Par le biais d'une douche ou d'un bain, ou avec une grande bassine d'eau dehors, si tu disposes d'un coin à l'abri des regards ou encore dans un lac ou dans un cours d'eau, si tu as la chance d'habiter non loin de là, prépare un rituel de transition. Tu peux faire brûler de la sauge ou laisser quelques herbes ou fleurs flotter à la surface. Prévois un peignoir ou une tenue confortable à enfiler quand tu auras terminé. Cette tenue symbolisera ton nouveau mois. Elle doit être à la fois confortable et si possible différente de ce que tu portes d'habitude. Déshabille-toi lentement, consciencieusement, comme si tu quittais ton ancienne peau. Pénètre dans l'eau ou sous la douche et trempe-toi de la tête aux pieds. Ferme les yeux et imagine-toi à l'intérieur d'un œuf. La coquille se fissure, tu en ressors frais et neuf. Sans l'eau qui évacue ton ancien moi, une fois prêt, sors de l'eau, sèche-toi et enfile ta nouvelle peau. Ressens la profondeur de ces changements et sache que, à partir de maintenant, tu ne seras plus tout à fait le même qu'avant. Voilà, un petit rituel à effectuer pour aller vers votre nouveau moi, pour aller vers une renaissance et pour se réinventer. Je vais juste ouvrir la fenêtre parce qu'il fait très chaud et lourd là ce soir. Hop, on va faire un petit courant d'air. Ça va faire du bien. Allez, on va regarder avec le Béline. Allez, qu'est-ce que je peux avoir comme message pour la journée du 7 juin pour un maximum de personnes? Merci, merci, merci. Merci. On a les pénates, refuge, isolement, retraite, intériorité, introspection, préservation, foyer. J'ai des personnes qui ont besoin de se réfugier, de s'isoler. Alors, soit vous en avez besoin en vie, où il y a des choses de votre vie qui vous poussent à vous isoler, à vous mettre un petit peu en retraite, faire un travail d'introspection. Ouais, je peux avoir des personnes qui ont envie de peut-être de changer d'intérieur, de faire des travaux, des modifications dans leur maison, appartement. Ouais, ouais, de changer des choses dans leur maison pour se sentir mieux.
dans votre maison, dans votre intérieur. Euh, N'hésitez pas à bouger des choses, à vous défaire de certaines choses, des meubles, des affaires qui ne sont plus utiles dans votre vie. Peut-être justement pour renaître, pour repartir sur quelque chose de nouveau. Ça peut éventuellement parler de déménagement, mais là j'ai qu'une carte, on regardera avec le reste du tirage. En dos, j'ai beauté, grâce, émerveillement, monde, sentiment, moralité, âme, grandeur, lézard. Ouais, on va vers des choses, de belles choses qui nous font plaisir, qui nous plaisent. On peut retrouver des sentiments envers une personne ou faire des choses vraiment qui nous font du bien, qui nous font plaisir. Aller vers de l'émerveillement. Ouais, là vraiment je ressens des sentiments. Peut-être sortez justement de votre refuge, de votre isolement pour faire des rencontres, retourner dans le monde, essayer de voir le monde avec des yeux d'enfant pour être émerveillé. Hop, allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Allez, je peux avoir comme message pour un maximum de personnes pour la journée du lundi 7 juin. Merci, merci, merci. On va regarder celle-ci. Ok, l'échec. On a l'échec, l'instabilité. Non, je les prends parce qu'elles sont retournées. Bah, ouais, la distance, l'instabilité, le miroir magnétique. Allez, qu'est-ce que je peux avoir comme carte sur l'échec, s'il vous plaît? Merci, merci, merci. Carte sur l'échec, merci, merci, merci de me donner une carte. Ok. Bon. Alors, on a eu un échec et on voit qu'on a une ouverture par rapport à cet échec. Ça peut être au niveau personnel, professionnel, sentimental, amical, selon votre situation. En tout cas, on ouvre des portes. On va vers un réchauffement. On trouve des solutions. Alors, par rapport à l'instabilité, qu'est-ce que je peux avoir comme message supplémentaire sur l'instabilité, s'il vous plaît? Merci, 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 merci. Sur l'instabilité, merci, merci, merci. Alors, on a une instabilité par rapport à une trahison. Ouais. Des choses qui vous ont blessé ou qui vont vous blesser. Ouais. Je pense que c'est pour ces raisons-là. Vous avez actuellement une instabilité émotionnelle par rapport à des trahisons, par rapport à un échec que vous avez eu. Vous avez besoin de vous réfugier, de vous isoler, de vous mettre un petit peu en retraite, de faire un travail d'introspection pour analyser un petit peu les situations, pour analyser ce qui vous est arrivé, ce que vous avez traversé. Sur la fatalité, qu'est-ce que je... Merci. Bon. Sur la fatalité, on retrouve un équilibre. Ouais, il s'est peut-être passé quelque chose, ou il va se passer quelque chose au niveau de votre maison, de votre foyer, votre famille, ou avec une personne très proche de vous, avec qui vraiment c'est familier.
Bon, on a quand même le miroir magnétique qui représente le consultant et qui est un bouclier de protection. Donc, bon, on a quand même la carte de l'ouverture, la maison qui peut nous parler de stabilité, de fondation, de construction. Donc, on va construire, on va évoluer, on va de toute façon vers une issue positive. Bon, en dos, j'ai le changement. Le changement qui nous parle aussi d'un nouveau cycle. Hein. On voit les 4 saisons. On va vers du changement. Ensuite, on a la loi, on retrouve une stabilité, un équilibre, on prend des décisions, ouais, on trouve des solutions. Enfin, ouais, on prend des décisions, on acte quelque chose, on va vers une réunion, des réunions. Ça peut être au niveau professionnel. Euh, ouais. Ça peut être ouais, un achat, une vente, ça sort beaucoup en ce moment aussi. Ça peut nous parler de réunion de famille. Euh, Réunion entre deux personnes, entre plusieurs personnes. Ouais, réunion familiale, amicale, en tout cas des réunions. Peut-être des réunions pour prendre des décisions. Bon, on a l'homme, les communications et le voyage. Donc on peut partir en voyage. On prend de la hauteur par rapport à certaines situations. En tout cas, on va vers du changement. Allez, on va regarder avec les rêves enchantés, le normand. Allez, merci de me donner des messages pour un maximum de personnes pour la journée du 7. Bon, on a la croix, le bateau, le masque. La croix, c'est les choses lourdes à porter, ouais, ce qui vous attriste. Ouais, la tristesse, le malheur, les choses lourdes à porter, on porte sa croix. On prend de la distance, de la hauteur par rapport à ce qui a été lourd à porter. La croix nous parle aussi d'être guidé, protégé. Pour moi, on s'éloigne des difficultés. On peut se cacher des choses, porter un masque où il y a des gens autour de vous qui ne sont pas sincères avec vous ou qui peuvent vous cacher des vérités. Des vérités ou des sentiments. Voilà, c'est pas forcément des mensonges. Allez. Pas pratique cette nappe parce que les dessins en fait ils accrochent, alors du coup j'ai toujours du mal à étaler mes cartes. Va falloir que j'en trouve une autre. Allez. Ouais. J'ai des personnes qui ont pu avoir un échec par rapport à un travail ou ouais, peut-être que vous vous sentiez plus à votre place, plus bien dans ce travail et vous avez préféré partir. Ou je peux avoir des ruptures de contrat, des licenciements. On voit qu'on va vers un nouveau départ au niveau professionnel. Ça peut me parler également d'un échec au niveau sentimental ou amical.
Par rapport à la famille, ça nous parle d'une personne rusée, prudente, observateur, une personne qui peut être flatteur aussi. Faut rester prudent quand même avec le renard si ça représente une personne. Ça peut être une personne qui vous a trahi ou vous avez l'impression d'avoir été trahi par cette personne. Ça vous a apporté de l'instabilité. Bon. On a des nouvelles. On avait un message là. On a des nouvelles ou une visite qui va arriver rapidement. Ouais. Soit par rapport à un travail, soit par rapport à une personne où il y a eu un éloignement, une prise de distance. Ouais, ça peut me parler, comme je vous disais, ça peut parler du travail. Alors j'ai des gens qui peuvent aller travailler ailleurs ou peut-être développer un travail au niveau de son domicile. Ouais, et la mobilette qui passe juste à ce moment-là. J'ai des personnes peut-être qui ont envie de travailler chez eux, de prendre un travail indépendant. En tout cas, on reçoit des nouvelles ou des visites qui vont arriver rapidement. Allez, sur la distance. Ouais. Bon, j'ai le serpent. Le serpent qui peut parler également de trahison, de tromperie, de langue de vipère, de personnes négatives autour de vous. Ça peut être dans tous les domaines, hein. Professionnel, personnel, amical, familial, sentimental. Ça peut parler également d'une tierce personne dans une relation. Alors c'est pas forcément un amant ou une maîtresse, hein. Ça peut être quelqu'un qui est négatif par rapport à un couple qui ouais, ou qui jalouse votre couple, ou qui n'est pas d'accord, ou voilà, qui met le bazar dans une relation. Le 7, c'est le chiffre également de la spiritualité. Le serpent peut représenter la montée de Kundalini, mais ça ne parlera pas à tout le monde. Et le serpent nous parle aussi de changement de peau, de renaissance, on quitte les énergies négatives pour aller vers du renouveau. Surtout qu'on a la renaissance, la réinvention et l'issue positive. Sur la fatalité et la maison, on a le bouquet, le bonheur, des opportunités, des cadeaux, des invitations. Ouais, ça peut être bon. On avait la réunion tout à l'heure aussi, donc effectivement, on peut se réunir avec des amis, de la famille, une personne. En tout cas, on va vers ouais, des cadeaux de la vie, des cadeaux de l'univers, des cadeaux d'une personne, des invitations, du bonheur, du plaisir. Allez, sur le miroir magique. Eh ben ouais, on clôture quelque chose. C'est ouais, une fin de cycle pour aller vers du renouveau. Je pense qu'on voilà, on tourne le dos sur le miroir magnétique. Je vous disais, c'est un bouclier là de protection. Et avec le cercueil, vraiment, on quitte des situations qui étaient difficiles, lourdes à porter, pour aller vers quelque chose de nouveau. On va vers du changement, de la beauté, de la grâce, de l'émerveillement, une renaissance, une issue positive. Et on a l'hélice. L'hélice qui pour moi représente vraiment la pureté, la droiture, le calme, la paix, la sérénité. Elle peut apporter cette carte-là, sagesse. Vous avez des compréhensions par rapport à ce que vous avez traversé. Ça vous a permis de grandir, d'évoluer. Et dans une relation, ça peut nous parler de relations durables.
On va prendre quelques cartes de l'oracle voyageur sacré. Découvre le trésor, sous la surface se cache une grande richesse. Vous avez une grande richesse intérieure, prenez-en conscience. Faites-vous confiance, vous pouvez avoir des choses à apporter aux gens qui vous entourent, à apprendre aux gens qui vous entourent, mais prenez conscience de votre trésor intérieur. Voilà, j'ai un trop gros paquet. Alors, je vais juste prendre la première. Surmonter les obstacles. Rien ne peut vous résister. Donc effectivement, vous avez eu des obstacles dans votre vie, dans votre passé plus ou moins proche. Et rien ne peut plus vous résister. Vous avez des trésors intérieurs, une force intérieure qui vous permet de franchir ces obstacles, ces blocages. Vous avez la capacité d'avancer et d'éliminer tout ce qui vous bloquait. Allez, est-ce que je peux avoir une troisième carte, s'il vous plaît? Merci, merci. Bon, on va prendre les deux. Grâce et la gratitude. La joie s'accroît avec la gratitude. Soyez dans la gratitude, remerciez l'univers, prenez conscience de tout ce que vous avez, tout ce que vous possédez, de toutes les capacités que vous avez à l'intérieur de vous et soyez dans la gratitude. Plus vous allez être dans la joie et la gratitude et plus ça va s'accroître. Ensuite, vous avez choisir sa voie, tout est possible. Prenez un temps de recul, d'isolement. Mettez-vous peut-être un petit peu en retrait. Faites un travail d'introspection pour voir les trésors que vous avez à l'intérieur de vous, vos capacités. Tout est possible pour vous. Vous n'avez qu'à choisir la voie que vous voulez emprunter. Ouais, allez, on va prendre une petite carte pour finir du petit oracle des fées. Je vais le mettre là. Allez, qu'est-ce que je peux avoir comme message pour le lundi 7 juin? Et on a l'appel des fées. Il est urgent pour toi de croire à nouveau en la magie et de t'y reconnecter. Quitte la grisaille du mental et ressens la beauté du mystérieux. Bon, effectivement, quittez un peu le mental, essayez d'être plus joyeux, plus dans la joie, dans la gratitude. Ressentez la beauté du mystérieux pour augmenter vos énergies, vos vibrations. Et croyez en la magie de l'univers. Je vous souhaite une bonne soirée, une très bonne journée pour le lundi 7 juin et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!